La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé et en compagnie de Maître Nathalie Dubé, qui est maintenant, parce que là, on s'est bien installé, on est là depuis quelque temps au 14 chemin des Poiriers Montmagny. C'est maintenant l'endroit où vous pouvez rejoindre Maître Nathalie Dubé. Pas compliqué. On est juste un en face de l'autre. Oui. Hein? On est des voisins maintenant. Du bon voisinage. Des bons voisinages. Bonjour, Maître Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Aujourd'hui, on va parler de succession. Oui. Quoi faire et ne pas faire avant d'accepter une succession? Oui, c'est souvent une question qui m'est posée, puis que les gens ne savent pas. Là, il y a un décès, ils n'ont pas encore accepté, ils n'ont pas encore accès aux documents. Des fois, ils ont accès, on attend la recherche testamentaire. Puis, il y a des choses qu'on doit régler immédiatement. Et souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on doit attendre avant de poser certains gestes qui engagent notre responsabilité et une acceptation qu'on appelle tacite de la succession, donc une acceptation même si on n'a pas signé de document d'acceptation. Fait que je voulais un peu vous entretenir de ça aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on n'est pas au courant qu'on va être, qu'on va s'occuper de la succession. C'est pas la personne qui décède n'a pas d'abord préparé ça? Donc, la personne qui est décédée, si elle a fait son testament, elle a nommé un liquidateur, elle a nommé ses héritiers. Elle a peut-être informé son liquidateur, ses héritiers, mais parfois non. Donc, parfois... OK, c'est pas toujours obligatoire d'informer le liquidateur. Non, ça appartient à vous, si vous voulez transmettre vos volontés de votre vivant et informer vos héritiers, vos liquidateurs. C'est sûr qu'on le conseille, au moins d'informer le liquidateur. Mais même à ça, même les personnes qui sont informées que c'est eux, il y a une certaine procédure à faire avant de pouvoir commencer le règlement de la succession, donc justement obtenir les recherches testamentaires, la preuve de décès, puis les recherches font en sorte qu'on travaille avec le dernier testament. Et après ça, le liquidateur a un travail à faire de repérer les actifs et les passifs de la succession. Et les héritiers ont 6 mois pour accepter ou renoncer à une succession. Donc, c'est pas parce qu'on hérite qu'on va l'accepter, cette succession-là. On va peut-être y renoncer, dépendamment du résultat des actifs, des passifs ou de notre situation versus le défunt. Donc, parce que parfois, on voit qu'il y a des ex-conjoints qui sont toujours héritiers sur les documents. Parfois, ils renoncent, parfois, ils acceptent quand même le legs. Mais pour accepter ou renoncer à une succession, il y a un délai de 6 mois. Ce 6 mois-là, le liquidateur doit le prendre pour essayer d'établir un bilan pour pouvoir montrer aux héritiers, écoutez, ça arrive de façon positive ou négative, puis prendre la décision. Mais il y a des gestes à poser. C'est long, 6 mois-là. Souvent, on essaie d'agir rapidement dans les premières semaines. Donc, il y a des choses en attendant les recherches testamentaires qui doivent être faites. Et il y a des vérifications qui doivent être faites. Puis, il faut voir quelles vérifications qui engagent notre responsabilité, notre acceptation d'une succession et quelles obligations ne les engagent pas. Ça. Donc, à partir du moment là, où on devient, où on nous offre la succession, comment ça se passe? Oui, vous êtes informé que vous êtes héritier. Vous êtes informé que vous êtes héritier. Le liquidateur a un travail à faire. Donc, le liquidateur, les choses qu'il ne peut pas faire, donc avant, le liquidateur héritier qu'ils ne peuvent pas faire avant d'avoir pris la décision d'accepter ou de renoncer à une succession, c'est d'ouvrir le compte de la succession à l'institution financière. Donc, ça, il faut vraiment attendre s'il y a une acceptation ou un refus de la succession. S'il n'y a pas de testament, il n'y a pas de liquidateur de nommer, bien, il ne faut pas en nommer un. Donc, parce qu'on vient engager notre responsabilité versus la succession. Vous présentez comme un héritier ou signez un document à ce titre. Donc, dans le Code civil, il y a 2 mots qui sont très différents, successible et héritier. Successible, c'est une personne qui est appelée à hériter, mais qui n'a pas encore accepté, donc qui est dans le délai pour accepter ou renoncer. Et un héritier, il a accepté la succession. Donc, si on se présente comme un héritier, c'est qu'on vient dire à notre interlocuteur qu'on a accepté la succession, puis qu'on est responsable des gestes que l'on pose. On ne peut pas vendre ou donner un bien précis de la succession. Donc, on voit souvent le décès, vite, il faut agir. Faut prendre le temps. On ne dit pas d'éterniser les délais, mais se dépêcher à répartir les biens ou vendre des choses sur Internet avant que le liquidateur ait pris place, ait fait un bilan et vérifier si la succession est solvable ou pas. Des fois, on en va passer. Monsieur un tel, madame une telle est là, puis un des enfants s'est mis à vendre des biens sur Internet.
il a engagé sa responsabilité, il peut être obligé d'accepter la succession, même si c'est insolvable. Donc, c'est des gestes qu'il faut faire attention. Mélanger les biens de la succession avec nos biens aussi. On n'est pas obligé de les vendre, mais si on a déjà choisi, puis on utilise déjà la tondeuse ou on donne des exemples farfelus, mais c'est ça pareil. Donc, il faut attendre de savoir si on accepte ou on refuse. Bien sûr, gaspiller, voler de l'argent de la succession. Donc, on entend des fois, on a retiré du compte de banque avant que ce soit gelé des sommes pour acquitter les frais funéraires ou payer certaines factures. Ça aussi, c'est des gestes d'acceptation. Donc, si la succession était solvable... Okay. À partir du moment où on fait ça, on se trouve à accepter un peu par défaut. Par la bande? Oui, par défaut, parce que vous avez posé un geste comme héritier. Ah, OK. Donc, et vous avez commencé à régler la succession. Donc, si, à force que vous faites vos vérifications, là, vous apercevez que la succession est insolvable, il est trop tard pour renoncer. Vous avez déjà posé des gestes qui équivalait à une acceptation de la succession. C'est sûr qu'il ne faut pas, je ne veux pas vous faire peur ce matin, mais juste avoir quelques réflexes pour au moins s'informer si jamais les gestes qu'on pose. Et les deux autres choses qu'on mentionne également, faire des avances aux successibles avec l'argent de la succession. Donc, c'est un peu donner une avance sur l'héritage avant de savoir si c'est positif ou négatif, puis transférer des actifs aux successibles. Quand on se dépêche, aller transférer l'auto au Bureau de l'assurance automobile du Québec, puis on ne sait pas si la succession, elle est solvable ou insolvable. On a engagé notre responsabilité. Payer le compte de carte de crédit, même chose. Donc, il faut faire attention. Mais je comprends. Les clients nous disent, bon, on se fait appeler, on a de la pression, des créanciers et tout ça. Oui, mais c'est votre responsabilité. C'est vous qui allez être pris avec ça après. Donc, puis que si vous avez de la difficulté à gérer ce bout-là, bien, c'est certain qu'on est là. Les notaires sont là pour vous aider dans cette période de prise de décision. Vous parlez beaucoup de solvabilité ou insolvabilité. Oui. Qui, est-ce que c'est le notaire qui fait l'état de la situation financière de la succession? Comment ça se passe? Parce qu'avant d'accepter, il faut voir si elle est solvable ou non. Exact. Donc, c'est la responsabilité du liquidateur. Le liquidateur peut se faire accompagner par le notaire, mais c'est la responsabilité du liquidateur. Donc, la personne que vous choisissez pour régler votre succession, c'est cette personne-là qui a l'autorité pour établir le bilan. Donc, l'actif, le passif, est-ce que ça fait un plus ou un moins dans le bas de la ligne? Donc, si c'est un moins, ou un plus, il doit présenter aux successibles, les futurs héritiers. Donc, nous avons ça d'actif, nous avons ça de passif. Est-ce que vous acceptez votre héritage, la succession, et est-ce qu'on fait le travail de règlement de succession? Donc, là, ce que je vous explique, c'est théorique, là, ça va vite dans la vraie vie, mais c'est vraiment ça qu'on doit faire, première étape que le liquidateur doit faire avec les recherches testamentaires. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi. Donc, dans cette période-là. Donc, sans risquer d'entraîner une acceptation, parce qu'on sait qu'avec un décès vient des funérailles, donc on a le droit de s'occuper des funérailles, là. Donc, s'occuper du corps. Donc, le paiement des frais funéraires aussi, à même vos fonds personnels. Donc, c'est pas une acceptation de la succession. On peut procéder à ça. Et on se fait rembourser. Oui, les fonds personnels. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, de prendre l'argent dans la succession, payer les frais funéraires. Non, on va avoir le droit de se rembourser lorsque ça va être établi que la succession, elle est solvable. Répartition des vêtements, papier personnel, ça, sans valeur monétaire, bien entendu, ça peut être fait. Renouvellement d'une police d'assurance incendie quand il y a un bâtiment. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre à risque les biens dans le cadre de la succession. Donc, vous pouvez aussi transporter des biens chez vous pour éviter des frais d'entreposage. Exemple, vous avez quelqu'un qui était en appartement. Donc, c'est certain que l'appartement, on a un délai que l'on doit payer. On a un délai pour libérer aussi. Donc, si on transporte les biens pour éviter des frais de loyer, des frais d'entreposage, mettons, vous avez de la place dans votre sous-sol, vous avez le droit à mettre. Les biens sont là et vous ne les utilisez pas. Collecte de renseignements pour connaître l'actif et le passif de la succession. Donc, c'est certain qu'il y a certains endroits où est-ce que vous n'aurez pas l'information complète parce qu'il faut attendre les recherches testamentaires et tout ça, mais si vous êtes capable d'établir un bilan préliminaire des actifs, des passifs, on peut le faire. On mentionne aussi réparation urgente d'un immeuble. Donc,
Donc, il faut conserver la valeur des biens. Les gestes sont acceptés. L'ouverture d'un coffret de sûreté. Le coffret de sûreté, c'est quelque chose qui, depuis 2 ans, doit se faire avec un notaire. Puis, idéalement, on le fait avec le liquidateur. Donc, on attend que la recherche testamentaire soit arrivée pour avoir la bonne personne avec laquelle aller ouvrir le coffret de sûreté. Donc, ça, c'est une démarche qui est obligatoire avec le notaire, le coffret de sûreté. Ce qui a changé beaucoup avant ça. On n'avait pas besoin. C'est ça. Il faut le faire en présence d'un Oui, notaire. parce qu'on est on agit comme officier public, donc on est un témoin qui vient constater le contenu du coffret de sûreté. Donc, c'est une protection supplémentaire contre le vol, la fraude, versus les objets ou les argents qui sont dans le coffret de sûreté. Ensuite, continuer, si c'est quelqu'un qui avait un commerce, continuer le commerce aussi, c'est pas un geste d'acceptation. Puis la vente de biens périssables, c'est sûr, on dit toujours à la blague de vider le réfrigérateur, le congélateur, c'est correct. Donc, quand la personne est décédée dans l'appartement ou la maison, on s'assure que, justement, la conservation des biens, s'il y a des biens périssables, que ce soit pas... que ça périsse pas là pour se répéter comme verbe, mais c'est vraiment ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Bon, et vous, votre rôle concernant l'acceptation ou non d'une succession, quel est-il? Le rôle du notaire, souvent, on voit le liquidateur ou un des successibles lors de la demande de recherche testamentaire. Lors de la demande de recherche testamentaire, lorsque le résultat arrive, le notaire rencontre le liquidateur ou l'héritier des successibles et le liquidateur, dépendamment qui nous a fait la demande. Et là, on informe. Donc, on revise avec le liquidateur les étapes de la succession, les biens que les gens savent qu'il y a dans la succession, parce qu'en attendant que la recherche arrive, on a du courrier qui arrive. Donc, les comptes de carte de crédit, c'est ça, les comptes de carte de crédit, le compte de cellulaire, le compte de téléphone, les relevés bancaires, donc les assurances aussi. Donc là, avec le liquidateur, on fait un peu le tour des biens qu'il y a dans la succession, puis on informe aussi le liquidateur les choses qu'il a le droit de faire, les choses qu'il ne doit pas faire, si on a un doute que la succession est insolvable. Donc, si la succession est solvable, on y va aussi avec d'autres conseils pour la suite des choses, les gestes à poser. Si elle est insolvable aussi, on propose des solutions aux liquidateurs ou aux héritiers. Donc, c'est arrivé dans les derniers mois, des gens qui sont décédés avec de grosses dettes sur leur carte de crédit. Donc, leurs successibles voient ça. Il y a plus de dettes que d'actifs. Donc, à ce moment-là, ils ont des choix à faire. Est-ce qu'on accepte la succession puis on éponge les dettes? Est-ce qu'on la refuse, la succession, et on transfère le dossier au ministère du Revenu? On regarde, parfois les gens décident d'éponger les dettes parce qu'ils ont reçu une assurance vie qui est largement supérieure aux dettes, puis ils veulent régler ça comme ça. Chacun, c'est un choix personnel. Ou on renonce à la succession et ça s'en va au ministère du Revenu qui, eux, vont la régler, la succession, à ce moment-là. OK. Alors, il y a toujours une décision importante à prendre et prendre le temps de la prendre. C'est ça. Puis on a 6 mois pour le faire. Mm-hmm. Je sais que les gens ont souvent beaucoup de pression, veulent faire ça rapidement. Puis on est dans l'émotion aussi dans les premiers jours, premières semaines. Donc, puis il y a parfois des situations qui font qu'il faut aller faire dégeler rapidement aussi les actifs. Mais il n'y a personne qui va vous casser un bras, vous tordre une jambe parce que le compte n'est pas ouvert. La succession n'est pas dégelée après 4 semaines. Là. Vous avez le droit de prendre votre 6 mois pour accepter ou refuser. C'est sûr qu'on essaie de le faire rapidement, le processus, mais il faut prendre le temps de bien le faire. Parce que j'ai déjà eu une héritière qui avait tout réglé et là, s'est aperçu qu'il y avait une dette, que cette dette-là, elle ne voulait pas le payer. Là, elle vient me voir, je veux renoncer. Mais il est trop tard, je ne peux pas vous faire renoncer. Puis en plus, elle avait fait faire les rapports d'impôts. Je dis, c'est impossible. Engagé complètement. Il y avait des dettes payées, rapport d'impôts fait. Le règlement de succession était quasi complet. Il restait une dette à payer, mais elle ne voulait pas acquitter cette dette-là. Il était trop tard. Donc, elle a dû prendre arrangement avec le créancier pour faire les paiements jusqu'à la fin. Donc, importance de consulter Maître Nathalie Dubé si ce cas-là se présente. Et maintenant, vous êtes au 14 chemin des Poiriers, vous êtes avec le groupe Mallette, mais vous, il y a votre étude de Maître Nathalie Dubé. C'est important de le mentionner, la distinction entre les deux. Oui, c'est ça. Parfois, je me fais demander, as-tu encore ton bureau? Oui. Oui, je suis sous l'effigie du groupe Mallette, mais
Je dis à mes clients, maintenant, j'ai seulement changé d'adresse. Donc, je fais autant de l'immobilier, succession, du corporatif. Surtout que maintenant, j'ai un autre notaire avec moi, donc Maître Samuel Ouellette, qui est assermenté depuis quelques semaines, donc a fait son stage avec nous. Donc, nous sommes maintenant 2 notaires à Montmagny pour vous servir, mais dans le groupe Mallette, on est plusieurs notaires à divers endroits dans la province de Québec, donc Québec, Lévis, Trois-Rivières, Saint-Georges. Mais à Montmagny, maintenant, nous sommes 2 notaires en poste, puis on fait encore, comme à mes anciens locaux, le même travail. Rien n'a changé, sauf que vous êtes maintenant conseillère pour le groupe Mallette. Oui, c'est ça. Je peux utiliser le titre? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, je travaille pour les clients de Mallette. Je suis sous l'effigie du groupe Mallette. Mais mon bureau de notaire que je dis aux clients, j'ai simplement changé d'adresse. C'est plus facile comme image de dire comme ça. Pour eux, rien n'a changé. Voilà. Alors, Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre au 14 Chemin des Poiriers, bureau 202, 248 57 77, 248 57 77. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Merci. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.